étape par étape, petit à petit. On va encore aller dans le même sens à propos du Seigneur, le Messie, celui que vous appelez Jésus, celui que moi j'appelle Isaïa. Alors, on le sait, il n'y a qu'un sorcier qui peut contester cette vérité. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que lorsque l'Éternel a créé l'homme, il l'a créé en Afrique. Et simplement, constatant le climat qu'il y a en Afrique, ce ne pouvait être qu'un homme noir. Donc, Adam, qui est le premier homme, était un homme noir, un nègre, un black. Adam était un noir. Et d'ailleurs, ici en Afrique, au centre du continent précisément, vers le Tchad, le Cameroun, il y a une région, disons une ville, qu'on appelle Adamawa. Or, Adamawa, si vous faites attention, ça veut dire simplement Adam et Ève. Adama, Awa, ou Adam, Awa. Adamawa, Adam et Ève. C'est étrange, n'est-ce pas? J'aurais entendu dire que dans l'Adamawa, du côté du Cameroun, il y a un fleuve qui se divise en 4 bras. Il y a donc des fleuves qui sortent d'un endroit et ces fleuves vont ici et là. Bon, bref, la Bible parle d'un mystère comme ça, n'est-ce pas, dans Genèse, chapitre 2, si ma mémoire est bonne. Ok, donc, l'homme noir, c'est le prototype même de l'homme sur la terre. L'homme originel, l'homme original, c'est l'homme noir. C'est avec les fluctuations thermiques, avec les changements climatiques, avec l'influence climatique que l'homme est devenu blanc, jaune, etc. Mais l'homme originel, le prototype même, c'est l'homme noir. Donc, l'Éternel, quand il a créé l'homme, il avait dans sa tête l'homme noir. Il a produit un homme noir. Quand la Bible dit que voici tout ce que l'Éternel avait fait, tout ce qu'il avait créé, cela était bon, il fait allusion à toute la création et à l'homme noir. Cela était bon, c'est l'homme noir. Les blancs sont des décolorés. Ils n'ont pas de mélanine, ce qui est une anomalie. Normalement, c'est une anomalie, parce que la mélanine est très utile par rapport aux questions climatiques. Le fait de ne pas avoir, c'est une anomalie, c'est une déficience. Le fait de ne pas avoir de mélanine est une déficience. Donc, si l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées, celui que vous appelez Dieu, et que moi et les Bantous, le peuple Bantou appelle Nzambe ou Nzambi, si l'Éternel lui-même veut venir sur terre, s'il veut prendre une forme humaine, car c'est ça le Christ. Le Christ, c'est l'Éternel lui-même qui s'est corporalisé pour venir sur terre. Il a pris une forme humaine pour venir sur terre. Donc, si l'Éternel lui-même veut venir sur terre pour être en contact avec les hommes, il va prendre la forme de qui? L'image de qui? Du décoloré? De celui qui est déficient? De celui qui a subi les influences climatiques? Donc blanc, jaune, rouge, etc. Ou il prendra la forme originelle de la terre originelle, du continent originel. Sont logiques. Seront logiques. Réfléchissons. Quand on dit aux gens que Jésus, n'est-ce pas, celui que vous appelez Jésus, j'aime le répéter, celui que vous appelez Jésus, car ce n'était pas son nom, si donc le Seigneur est venu sur la terre, il était noir. On vous le dit, on vous le dit, on vous le répète. Le Messie était un homme noir, un black. Voilà. Point barre. Il y en a qui contestent, mais ils n'ont qu'à continuer à contester. Vous savez, j'ai compris une chose, que les gens qui ont été préparés pour la perdition, j'ai compris cela. Et ces gens-là, vous aurez beau expliquer, ils gagnent plus, n'est-ce pas,
à manger les dîmes et les offrandes qu'à connaître la vérité et à la proclamer. Et donc, je le répète, si l'Éternel, n'est-ce pas, lui-même, il a créé l'homme originel noir, et que lui-même veut venir sur terre, il prendra la forme du prototype originel, donc l'homme noir, ou bien il prendra la forme de quelqu'un qui a subi les fluctuations du temps, de quelqu'un qui a subi donc le climat. C'est ça les blancs, les jaunes, les chinois et tout ça, les blancs, les européens. C'est ça, ce sont les gens qui ont subi le climat. Va-t-il prendre la forme de celui qui a subi le climat ou il prendra la forme de l'homme originel, le prototype même qu'il a créé dès le commencement? Sont logiques, sont simples. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Cette phrase simplement dit déjà quelle était la couleur de peau du Messie quand il est venu. Sans oublier plusieurs versets qui disent simplement que le Messie était noir, il est noir, et c'est un noir qui reviendra, ce ne sera pas un blanc. Si vous attendez ce pédé là, ce Jésus aux longs cheveux, efféminé là, si c'est lui que vous attendez, que vous espérez voir, eh bien, vous serez très déçus. Celui qui vient sera noir, bien noir. Soyez bénis.